Dès notre plus jeune âge, on nous a appris que la souffrance est un chemin vers l'évolution, que plus la vie nous fait souffrir, plus nous grandissons, que la douleur nous instruit, que les blessures nous préparent à un avenir plus sage, qu'il faut traverser l'épreuve du feu pour devenir plus fort. Mais si tout cela était faux, et si, contrairement à ce qu'on nous a dit, la souffrance ne nous fortifiait pas, mais nous détruisait silencieusement? Et si la douleur, au lieu d'être une échelle vers la force, était en réalité un abîme qui engloutit notre vitalité? C'est difficile à entendre, parce que nous avons tous souffert, et à un moment donné, pour avancer, nous avons dû croire que c'était bon pour nous. Mais l'était-ce vraiment? Ou avons-nous simplement survécu, et pour éviter d'affronter le vide, avons-nous décidé d'appeler force ce qui n'était que résistance? Il y a une énorme différence entre grandir et endurer. Et la plupart des gens ne font qu'endurer. L'idée que la douleur est formatrice est devenue un discours rassurant. Elle justifie les souffrances que la vie nous inflige. Elle transforme les tragédies en leçons et les traumatismes en trophées. On se retourne sur le passé et on dit « c'était difficile, mais j'ai appris ». Or, ce type d'apprentissage ne provient presque jamais de la douleur elle-même. Il apparaît malgré la douleur, et non grâce à elle. Et cela change tout. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un justifier des règles douloureuses en disant « ça m'a fait du bien ». Et combien de fois, après avoir dit cela, cette personne a-t-elle sombré dans une nouvelle détresse émotionnelle? Le problème, c'est que la souffrance, lorsqu'elle est ignorée, devient un cercle vicieux. Elle se présente comme un facteur de force, mais en réalité, elle érode la confiance, l'espoir et l'estime de soi. On finit par croire que si on ne souffre pas, c'est qu'on n'évolue pas, et c'est une prison. Il existe une forme de romantisme autour de la souffrance que nous répétons inconsciemment. L'idée que ceux qui souffrent davantage sont plus profonds, plus authentiques, plus dignes. Comme si la douleur était une preuve d'authenticité, comme si la vie des gens joyeux était superficielle, insignifiante, futile. Mais ce n'est pas de la sagesse, c'est un traumatisme non résolu. La douleur n'est pas noble. La douleur ne purifie pas. La douleur ne nous améliore pas par elle-même, elle nous envahit, elle nous affaiblit, et ce qui nous reconstruit, c'est l'attention, c'est le temps, c'est le réconfort, c'est l'écoute, c'est l'amour, et nous ne lui donnons presque jamais de nom. Nous ne reconnaissons presque jamais que ce qui nous a sauvés, ce n'est pas tant l'absence de souffrance que le fait de ne pas avoir souffert seul. Il existe un dicton populaire. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Cela paraît puissant, déterminé, courageux, mais c'est aussi dangereux, car ce qui ne vous tue pas peut en réalité vous briser de l'intérieur. Cela peut vous faire perdre des parties de vous-même qui ne reviendront jamais. Cela peut vous rendre méfiant envers la vie, sceptique face à la joie, et vous faire craindre de vous abandonner. Cela peut vous faire croire que vous êtes vivant, alors qu'en réalité, vous êtes simplement engourdi. Ce n'est pas la souffrance qui vous rend plus fort. C'est votre capacité à aller de l'avant, de tout votre cœur, malgré la souffrance. Et cela tient rarement à la douleur elle-même, mais plutôt à ce qui a suivi. La personne restée à vos côtés, la conversation réconfortante, la foi qui vous a soutenu quand tout semblait s'effondrer, ou tout simplement au fait d'avoir survécu assez longtemps pour commencer à voir les choses différemment. Ce mensonge selon lequel la douleur nous rend plus forts nous empêche de demander de l'aide. Il nous fait culpabiliser d'avoir besoin de soutien. Il nous pousse à ravaler nos larmes, à cacher notre épuisement, à afficher une façade de force alors que tout s'écroule à l'intérieur. Il nous fait croire que se dévoiler est une faiblesse, que s'effondrer est une défaite, comme si le bon chemin consistait à tout traverser en silence, debout, seul et fier, et ensuite se réjouir de la leçon apprise. Non, la souffrance n'est pas une leçon automatique. La vérité ne se révèle pas simplement parce qu'elle fait mal. La douleur est un symptôme, non un enseignement. C'est un signal d'alarme. Quelque chose a été blessé. Ce qui nous fait grandir, ce n'est pas la blessure elle-même, mais le processus de guérison. Et la guérison exige du contact, de la présence,
de l'affection qui nous ramène à nous-mêmes. Ce n'est pas la douleur qui nous façonne, mais ce que nous faisons après. Et voici un point encore plus profond. Si nous insistons sur le caractère nécessaire de la souffrance, nous finissons par la normaliser. Nous acceptons des relations destructrices, des environnements toxiques, des routines épuisantes, le tout au nom d'une croissance future qui ne viendra peut-être jamais. Nous acceptons les violences psychologiques au nom de la maturité. Nous endurons une violence silencieuse en croyant devenir plus forts, comme si l'endurer était une preuve de vertu. Mais la vie n'a pas besoin de souffrance pour avoir de la valeur. Elle a besoin de présence, elle a besoin de conscience, elle a besoin d'espace pour ressentir, mais aussi pour se relever. Et souvent, ce qui nous guérit vraiment, c'est ce qui nous invite à vivre sans douleur. Une caresse, un silence respectueux, le sourire de quelqu'un qui ne cherche pas à nous réparer, mais simplement à être là. La douleur peut nous arrêter, mais ce qui nous fait avancer, c'est autre chose. Pensez aux personnes qui vous ont le plus transformé. Pensez au moment où quelque chose a véritablement changé en vous. Était-ce des moments de profonde souffrance ou des moments d'amour inattendus? Des rencontres qui vous ont brisé ou qui vous ont offert une nouvelle perspective? La douleur vous affecte, certes, mais ce n'est pas elle qui vous apprend à vivre. C'est la vie, lorsqu'elle recommence à s'épanouir en vous, même après la douleur. C'est pourquoi il est si dangereux de qualifier la souffrance de force, car elle peut aussi vous endurcir. Elle peut vous rendre cynique, distant, renfermé. Elle peut vous apprendre à toujours vous attendre au pire, à vous armer contre le monde, à ne faire confiance à personne. Et ce n'est pas de la force, c'est de la survie. Et si survivre est souvent nécessaire, vivre est tout autre chose. Vivre, c'est laisser la joie revenir, laisser l'espoir renaître. Accepter que la douleur ne dicte pas toutes les règles. Vivre, c'est rejeter l'idée que seuls ceux qui souffrent méritent d'être entendus, que seuls ceux qui sont tombés peuvent enseigner, que seuls ceux qui ont frôlé la mort ont le droit de parler de la vie. Non, chacun a son histoire, et la douleur n'est pas un CV, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas une raison d'être fier. C'est un appel à la compassion, non à l'exaltation. Il arrive un moment où il faut cesser de chercher un sens à la douleur et commencer à envisager une voie qui la dépasse. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé, ni d'en minimiser l'intensité. Il s'agit simplement de refuser que la douleur définisse notre identité, que la souffrance devienne une marque de fabrique, que la blessure devienne une fin en soi. Et c'est peut-être précisément là que commence la liberté. Au moment où, en regardant tout ce que vous avez vécu, au lieu de dire « cela m'a rendu plus fort », vous pouvez dire « cela m'a blessé, mais je me suis reconstruit, non pas grâce à cela, mais malgré cela ». Et ça c'est de la vraie force. Il y a une chose que peu osent dire, mais qui peut transformer radicalement notre perception de la douleur. Souffrir n'est pas vivre. Ressentir de la douleur n'est pas un signe de conscience accrue. La souffrance au plus profond d'elle-même n'est pas un choix, c'est être choisi. Ce n'est pas agir, c'est subir. Et lorsque nous vivons trop longtemps accablés par la douleur, nous oublions qui devrait guider notre propre histoire. La plupart des gens croient maîtriser leur vie, choisir, décider, tracer leur propre chemin. Mais en réalité, ce que nous appelons décision n'est souvent qu'une réaction. Une réaction à ce qui nous a blessés, marqués, brisés par le passé. Et lorsque nous réagissons sous l'effet de la douleur, nous n'agissons pas vraiment. Nous essayons simplement de survivre dans un monde qui nous fait constamment souffrir. Spinoza établit une distinction radicale entre l'activité et la passivité. Il ne s'agit pas d'agir ou de ne pas agir. On peut être en mouvement toute la journée, travailler, étudier, s'occuper de tout, et pourtant vivre de manière totalement passive. Car le critère n'est pas le mouvement lui-même, mais son origine. Agir à partir de son essence, c'est être actif. Se contenter de réagir à ce que le monde nous impose, c'est subir, et la souffrance nous place presque toujours dans cette seconde position. Il est facile de le constater en pratique.
Prenons l'exemple d'une personne qui vient de subir une perte immense. La première chose qui se produit est une perte de volonté. Le corps agit, mais l'âme ne suit pas. Les jours passent, mais la présence est suspendue. La personne se réveille, s'habille, mange, mais tout cela se déroule comme si c'était venu de l'extérieur. Il n'y a pas de véritable choix, seulement la nécessité, seulement la survie. Et il n'y a rien de mal à vivre cela. Cela fait partie du processus. Mais le problème commence lorsque nous prenons conscience que cette façon de vivre, cette réaction constante à la douleur, est un signe de force, comme si endurer était synonyme de force, comme si résister était synonyme de vivre. Et pire encore, comme si la souffrance était en soi un acte de profondeur ou de sagesse, mais il n'en est rien. La souffrance ne révèle quelque chose que lorsque nous parvenons à prendre suffisamment de recul pour y voir clair. Au cœur de la tempête, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a que l'obscurité. Spinoza dirait qu'en ces moments-là, notre capacité d'exister s'amenuise. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Quand nous souffrons, nous perdons l'accès à des aspects de nous-mêmes qui nous paraissaient autrefois naturels. La joie semble impossible, la légèreté inaccessible, la créativité s'éteint, le désir se consume, la douleur consume non seulement ce que nous ressentons, mais aussi ce que nous pourrions ressentir. Et c'est là que réside le plus grand risque. Commencer à croire que cette version blessée de nous-mêmes est la plus authentique. Et que tout ce qui suivra ne sera qu'une simple adaptation. Non, ce n'est pas le cas. La souffrance n'est pas l'essence même de notre être. C'est un état altéré, une interruption du cours de la vie. Elle ne révèle pas la vérité, elle la déforme. Elle ne montre pas qui nous sommes, elle nous en éloigne. C'est pourquoi Spinoza insiste. Souffrir n'est pas agir. Souffrir, c'est être traversé par une force extérieure qui, à cet instant précis, nous domine. Et être dominé, aussi noble que cela puisse paraître dans certains discours, est toujours le signe qu'en nous, quelque chose a besoin d'attention, non d'exaltation. Pensez à la peur, par exemple. Combien de décisions avez-vous prises sous l'emprise de la peur ? Combien de chemins avez-vous abandonnés parce qu'une petite voix intérieure vous disait que ça ne marcherait pas, peur de l'échec, peur de se dévoiler, peur d'aimer à nouveau. La peur, lorsqu'elle n'est pas comprise, n'est pas une conseillère. C'est une tyrannie, et la souffrance, de la même manière, peut devenir cette tyrannie silencieuse. Elle se déguise en prudence, en maturité. Mais en réalité, elle ne fait que limiter votre potentiel de vivre. Être libre, selon Spinoza, ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à comprendre les causes de ce que l'on désire. Or, la souffrance, lorsqu'elle n'est pas comprise, commence à décider pour nous. Elle détermine nos relations, notre façon de nous protéger, ce que nous évitons. Et sans même nous en rendre compte, la douleur qui nous a jadis touchés commence à écrire le scénario de notre vie. On commence à choisir non pas ce que l'on désire, mais ce qui paraît le moins risqué. Et ce n'est pas la liberté, c'est la survie. Or, la vie est faite pour être plus que simplement endurée. Voilà pourquoi tant de personnes restent prisonnières de leur ancienne personnalité. Car la souffrance non résolue se cristallise. Elle devient un mode de vie, elle devient un filtre, un bouclier, une justification. La personne se dit « Je suis comme ça parce que j'ai trop souffert ». Et c'est peut-être vrai. Mais si c'est tout, elle n'est plus elle-même. Elle vit simplement sous l'emprise de ce qui l'a blessée. Et aussi compréhensible que cela puisse paraître, la liberté ne réside pas là. La douleur est réelle. Son impact est profond. Mais aucune douleur n'a le droit d'occuper le centre de votre vie pour toujours. Aucune. Car si cela arrive, vous ne vivez plus votre propre histoire. Vous subissez les conséquences d'une histoire qui vous a brisé. Et plus la souffrance vous définit, moins il y a de place pour tout ce que vous pouvez encore être. Moins de place pour l'amour, pour l'abandon, pour l'émerveillement, pour la légèreté. Il ne s'agit pas de nier la souffrance, ni de tenter d'y échapper. Spinoza ne parle pas d'éliminer les émotions douloureuses, mais de les comprendre, de les transformer, de recouvrer la capacité d'être acteur de sa propre vie.
Et cela ne se produit pas lorsqu'on subit les événements. Cela ne commence que lorsqu'on reprend sa position de sujet, lorsqu'on se dit « cela m'a affecté, mais je peux encore choisir comment réagir ». La souffrance n'est pas un choix, mais ce que nous faisons après avoir souffert, si. Et c'est là que réside la différence entre ressentir la douleur et s'y enliser, entre reconnaître le coup et devenir le coup lui-même, entre se souvenir de ce qui s'est passé et en être prisonnier. Vous n'êtes pas obligé d'oublier quoi que ce soit, mais vous n'êtes pas non plus obligé de tout intégrer à votre identité. Certains l'appellent résilience, mais Spinoza l'appellerait liberté. La liberté d'être soi-même, même après ce qui s'est passé. La liberté de désirer à nouveau. La liberté de s'ouvrir à la vie, malgré les cicatrices. La liberté de se reconstruire sans avoir à justifier la chute. Car ce n'est pas la chute qui vous définit. Ce qui vous définit, c'est votre capacité à vous relever et surtout à ne pas porter éternellement le poids de la chute sur vos épaules. La vérité, c'est que beaucoup de gens sont épuisés, mais vous ne savez pas pourquoi. Et c'est parce que vous vivez depuis trop longtemps en vous contentant de réagir. Réagir au travail. Réagir à la fatigue, réagir aux souvenirs, réagir à la peur, réagir aux exigences du monde, réagir à l'absence de sens. Et vivre ainsi, constamment sous pression, c'est une forme de souffrance qui ne ressemble plus à de la douleur, mais à une routine. Pourtant, vous continuez de les épuiser, vous continuez de leur voler l'éclat de leurs yeux, vous les maintenez dans un état où tout n'est que survie et où la création est absente. Le chemin du retour commence lorsque nous nous arrêtons et nous demandons « Ce que je ressens, m'appartient-il vraiment, ou est-ce quelque chose qui me contrôle ?» Cette tristesse est-elle un véritable chagrin ou une habitude émotionnelle? Ce manque de motivation est-il le signe d'une pause ou un symptôme d'épuisement? Ce choix que j'ai fait était-il vraiment le mien? Ou n'était-ce que de la peur déguisée en raison? Ces questions font mal, mais ce sont elles qui brisent le cycle. Car la souffrance est humaine. Mais vivre toute sa vie en ne faisant que souffrir, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons nous réapproprier l'action. Non pas en multipliant les activités, mais en vivant pleinement ce qui nous anime profondément. Nous ne sommes pas forts parce que nous résistons à la douleur. Nous sommes forts lorsque nous parvenons enfin à nous libérer de son emprise et à redevenir les auteurs de notre propre histoire. Même si cette histoire a commencé par des blessures. Malgré tout, elle peut s'achever sur la liberté. L'idée de force est devenue une énigme moderne. Chacun aspire à la force. Chacun souhaite paraître invincible. Mais nul ne sait vraiment ce que signifie cette force. Être fort, est-ce ne pas montrer sa douleur? Est-ce continuer d'avancer malgré les épreuves? Est-ce ne pas demander d'aide, ne pas pleurer, ne pas s'effondrer? En réalité, cette image de la force que nous avons construite au fil des ans est aussi illusoire que cruelle. Et plus inquiétant encore, elle nous éloigne de ce qui fait véritablement notre force. La vraie force ne s'exprime pas par les cris, elle n'a rien à prouver. Elle ne consiste pas à feindre d'aller bien, mais à reconnaître honnêtement quand on ne va pas bien. Ce qui nous fortifie véritablement, ce n'est pas la douleur, comme beaucoup le répètent, mais la façon dont on nous accueille lorsqu'elle survient. La douleur elle-même nous affaiblit, nous désorganise, nous réduit au silence. La force ne naît pas de la douleur, mais de la paix qui suit, lorsqu'une personne s'assoit à nos côtés et nous dit « Tu n'es pas seul ». C'est là, dans ce moment simple et profond de véritable présence, que quelque chose en nous commence à se réorganiser. Le monde est peut-être encore en ruine, mais une main tient la nôtre. Et cela change tout. Car ce n'est pas l'intensité de la douleur qui nous transforme, mais l'affection qui la transcende. C'est l'amour qui demeure même quand tout autour semble avoir disparu. C'est le regard qui nous voit même quand nous nous sentons invisibles. Spinoza a une vision claire de cela. Pour lui, nous sommes plus forts lorsque nous sommes plus puissants. Et ce qui accroît notre puissance, c'est tout ce qui nous relie à la vie, tout ce qui nous reconnecte à nous-mêmes. La douleur n'y parvient pas. L'amour, si. La bienveillance, si.
l'écoute véritable. Si. La douleur, à elle seule, ne fait que paralyser. Et si quelqu'un y survit, ce n'est pas grâce à la douleur elle-même, mais parce que, d'une manière ou d'une autre, il a trouvé une source de reconnexion. C'était peut-être un ami qui écoutait sans jugement. C'était peut-être un inconnu qui posait un regard empathique. C'était peut-être une chanson qui provoquait des larmes, et dans ces larmes, un soulagement. C'était peut-être un moment de silence, où pour la première fois, la personne n'avait plus besoin de feindre d'aller bien. La force naît dans ces espaces, dans ces interstices où le cœur peut respirer librement, là où la vie recommence à palpiter, même si la douleur persiste. C'est pourquoi il est urgent de repenser ce que nous appelons l'autonomisation, car beaucoup s'autodétruisent au nom d'une conception pervertie de la force, des personnes qui s'imposent des souffrances insurmontables. Des personnes qui ont appris que demander de l'aide est une faiblesse, que pleurer en public est honteux, que montrer sa fragilité est une erreur. Et derrière cette carapace, il n'y a que la solitude. Une solitude plus pesante que n'importe quelle douleur. La véritable force n'isole pas, elle rapproche les gens, elle reconnaît ses propres limites et permet aux autres de s'en approcher. Elle dit « Je ne peux pas y arriver seul ». Et cette phrase, prononcée sincèrement, est l'une des plus grandes manifestations de courage qui soit. Il n'y a pas de plus grande force que d'être honnête quant à sa propre fragilité. Car c'est cette sincérité qui construit des ponts, qui apporte du réconfort, qui ouvre la voie à la reconstruction. Certaines personnes ont traversé des épreuves incroyablement difficiles sans en ressortir plus fortes, mais seulement plus renfermées, plus dures, plus méfiante, plus distante. Et le monde applaudit cette version, car il confond dureté et force. Or, ce n'est pas la même chose. La dureté peut protéger, mais elle peut aussi entraver. Elle empêche d'aimer, de faire confiance, de se détendre. Elle empêche de vivre pleinement. La véritable force n'a pas besoin de se cacher derrière un bouclier. Elle avance le cœur ouvert, même en connaissant les risques. Ce qui nous fortifie, ce n'est pas l'isolement émotionnel, mais le fait de s'abandonner à la bonne connexion. Et cette connexion n'a pas besoin d'être parfaite. Parfois, c'est une présence imparfaite mais présente. Un message au bon moment. Un silence réconfortant. Un rappel qu'il y a toujours de la beauté, même au cœur de la douleur. La force se reconstruit ainsi, petit à petit, connexion après connexion, avec le temps, avec la bienveillance, avec l'humilité de reconnaître que la vie, aussi intense soit-elle, n'est pas faite pour être affrontée seule. Il existe une autre idée fausse répandue. Croire qu'être fort signifie ne rien ressentir. Or, les sentiments sont le fondement de toute véritable force. Ceux qui ne ressentent rien se coupent du monde. Ceux qui se coupent du monde s'endurcissent. Et ceux qui s'endurcissent finissent par se briser. La véritable force accepte les sentiments comme une étape essentielle du cheminement. Colère, tristesse, désir, vulnérabilité, tout cela est matière première pour la reconstruction. Tout cela peut se transformer en force, pourvu que ces sentiments ne soient pas vécus en silence, niés ou dissimulés. La force n'est pas l'absence de douleur, c'est la capacité à la traverser avec lucidité. C'est pouvoir continuer d'aimer même quand la vie semble dénuée de sens. C'est pouvoir prendre soin de soi sans avoir besoin de paraître invincible. C'est pouvoir dire « j'ai besoin d'aide » sans honte. Cette force-là n'apparaît pas dans les films, elle ne devient pas un slogan, mais c'est la seule chose qui nous permet de tenir le coup intérieurement. Car elle ne repose pas sur les apparences, elle est ancrée dans la réalité. Et le plus curieux, c'est que lorsqu'on nous réconforte vraiment, on ne dit pas « maintenant, je suis plus fort ». On dit plutôt « je me sens plus léger, je me sens plus calme, je me sens moins seul ». Et c'est cet état, ce calme qui nous envahit après le désespoir, qui en réalité fait naître en nous quelque chose de nouveau. On peut l'appeler paix, on peut la ressentir, on peut y voir un nouveau départ, mais l'essence reste la même. Notre force recommence à croître.
Alors si vous voulez savoir ce qui vous rend vraiment fort, commencez par observer qui est à vos côtés quand tout semble perdu. Voyez qui vous accueille quand vous n'avez rien à offrir. Voyez ce qui vous apaise simplement, en étant vous-même, sans avoir à vous justifier. Voyez ce qui vous calme, ce qui vous permet de respirer plus facilement, ce qui vous rappelle que la vie peut encore être belle, même après ce qui s'est passé. Voilà la force qui se reconstruit de l'intérieur, la force qui n'a pas besoin de crier pour être reconnue, la force qui s'épanouit silencieusement après une larme bienfaisante. La force qui naît non de la douleur, mais de la paix qui la remplace enfin. La force qui vient de l'amour. Car au final, c'est toujours l'amour, même le plus petit, le plus subtil, qui nous reconnecte à tout ce qui nous donne envie de continuer. Il y a une frontière très ténue entre ressentir de la douleur et devenir cette douleur. Et, sans s'en rendre compte, beaucoup la franchissent. Lorsque cela arrive, ce qui n'était qu'une expérience se transforme en identité. Ce qui était une phase difficile devient une composante indissociable de la façon dont la personne se perçoit et se présente au monde. Et peut-être rien n'est-il plus dangereux pour qui cherche à retrouver un sens à sa vie que de faire de la douleur un miroir permanent. La douleur a son temps. Il faut la ressentir, la reconnaître, la nommer. On ne peut pas l'ignorer, la refouler comme si elle n'existait pas. Mais le temps de la douleur n'est pas le même que celui d'une vie entière. Ce qui devrait être un processus finit par devenir un lieu. Et ce lieu devient étrangement confortable, car familier. On y sait à quoi s'attendre. Et la souffrance, même si elle est épuisante, semble offrir une structure, une logique émotionnelle, une justification à tout ce qui va mal. Elle devient presque un refuge émotionnel, même s'il est fait de décombres. La douleur, lorsqu'elle se répète, devient un langage. Et lorsqu'elle est trop profondément ancrée en nous, elle commence à influencer nos décisions, nos relations, nos attentes. Tout se met à tourner autour de ce qui a été perdu, de ce qui nous a manqué, de ce qui nous a fait souffrir. Le problème ne réside pas dans le sentiment lui-même, mais dans l'incapacité d'accéder à quoi que ce soit en dehors de cette expérience. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Je suis comme ça parce que j'ai trop souffert ». Et oui, la souffrance nous façonne, elle laisse des traces. Mais avoir des cicatrices est une chose. Choisir de vivre dans une plaie ouverte en est une autre. Quand une personne se définit par la douleur, elle se construit une sorte de refuge intérieur où seule la tristesse règne. Et peu à peu, elle repousse tout ce qui ne s'accorde pas avec cette tristesse. La joie semble déplacée. L'espoir paraît naïf. La légèreté, un luxe pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que souffrir. Et c'est alors que la souffrance devient identité. Elle se met à parler pour vous. Vous commencez à vous présenter comme quelqu'un qui a trop souffert. Et cela crée une sorte d'autorité émotionnelle incontestable. Car ceux qui ont beaucoup souffert ont une voix inébranlable, n'est-ce pas? Faux. Ceux qui ont beaucoup souffert ont besoin, plus que quiconque, d'espace pour se souvenir que la vie ne se résume pas à ce qui a été perdu. Spinoza nous aurait mis en garde contre cela avec une clarté absolue, car il ne considérait pas la douleur comme un signe de vérité ou de profondeur. Pour lui, lorsque nous sommes submergés par des émotions tristes, et la douleur en fait partie, nous ne sommes plus libres, nous subissons, nous sommes dominés, paralysés par quelque chose qui nous diminue. Et si cela perdure, nous cessons d'être acteurs de notre propre existence et devenons de simples répétitions d'événements. Et ce n'est pas la vie, c'est l'attente de quelque chose qui ne reviendra pas, l'attente d'une explication qui ne viendra peut-être jamais, l'attente d'une forme de reconnaissance que le monde ne donnera pas. Et pendant ce temps, la personne efface d'autres parties d'elle-même, celles qui ne correspondent pas au scénario de la souffrance. Car après tout, si tout ce qui la définit, c'est ce qu'elle a enduré, il ne reste plus de place pour rêver à nouveau, pour s'émerveiller de la nouveauté, pour changer. C'est difficile à dire, mais c'est nécessaire.
car transformer la douleur en identité peut sembler légitime, voire vrai, mais c'est une forme d'emprisonnement. Et une prison qui, contrairement aux autres, se construit de l'intérieur, avec les mots que nous répétons, avec les habitudes que nous entretenons, avec les liens que nous tissons, avec les silences que nous cultivons. Souvent, on ne se rend même pas compte à quel point on est piégé. On a simplement l'impression de ne plus trouver sa place, que la vie des autres paraît trop facile, que leur conversation semble lointaine. Alors, on se replie sur soi, on érige des murs, on hausse le ton et on utilise sa propre souffrance comme un bouclier, comme pour dire « personne ne peut me parler de ça, car personne n'a vécu ce que j'ai vécu ». Et en effet, personne ne l'a vécu. Mais faut-il pour autant s'isoler ou faut-il au contraire s'ouvrir à une écoute mutuelle? La douleur n'a pas besoin de définir qui elle est pour être respectée. Elle n'a pas besoin d'être éternelle pour être légitime. Elle n'a pas besoin d'envahir tout pour être reconnue. Elle est réelle, même lorsqu'elle commence à s'estomper. Et c'est précisément là le grand défi. La laisser disparaître sans penser qu'avec elle, nous perdons quelque chose d'essentiel. Parce que certains pensent qu'en cessant leur deuil, ils trahiront la mémoire de la personne disparue, minimiseront les événements ou paraîtront ingrats envers la vie qu'ils menaient avant la chute. Mais c'est une cruelle erreur. Mettre fin à son deuil ne signifie pas oublier, ni effacer, ni faire semblant. Il s'agit simplement de faire place à d'autres façons de vivre, à d'autres sentiments qui méritent eux aussi d'exister. La culpabilité ne saurait être le prix de la joie. Et voici l'une des vérités les plus difficiles à accepter. La douleur a une fin. Non pas une fin définitive, comme si elle ne pouvait jamais revenir, mais une fin en ce sens qu'elle n'a plus besoin de tout contrôler. Et lorsque cette fin approche, il faut du courage pour ne pas la saboter, car beaucoup se sont tellement habitués à être la personne qui a souffert qu'ils ne savent plus qui ils seraient sans ce récit. Et c'est précisément cela qu'il faut reconstruire. Une nouvelle histoire, où la souffrance fait partie du chemin, mais n'en est pas le centre, où elle a laissé des traces, mais ne définit pas toute la carte, où il y a de la place pour d'autres facettes de soi-même, des facettes qui ne nient pas ce qui a été vécu, mais qui s'autorisent à être plus que cela. Si vous vous trouvez dans cette situation, si vous avez l'impression que votre souffrance fait désormais partie intégrante de votre identité, il est peut-être temps de vous poser une question simple mais essentielle. Qui suis-je au-delà de cela? Cette question n'appelle pas de réponse immédiate. Elle a simplement besoin d'espace, de temps, d'un silence véritable, de rencontres qui se passent, d'explications, de liens qui ne vous réduisent pas à votre douleur. La vie est trop vaste pour se résumer à ce qui vous a blessé. Vous êtes bien plus que l'histoire qui a causé cette douleur. Aussi intense ait-elle été, aussi invisible qu'aient été les cicatrices qu'elle a laissées. Vous êtes toujours une personne entière, capable de ressentir, de créer, d'aimer et de recommencer. Et ce nouveau départ n'a pas besoin d'être grandiose. Il peut commencer par le simple fait de vous autoriser à être autre chose qu'une personne blessée. Car lorsque la douleur devient identité, le monde se rétrécit. Mais lorsqu'elle est confrontée à la présence et au courage, elle devient mémoire. Et la mémoire, contrairement à l'identité, ne nous retient pas. Elle nous accompagne sans nous définir. Elle nous touche sans nous limiter. Elle nous rappelle d'où nous venons sans nous empêcher d'aller où bon nous semble. Et c'est peut-être là la vraie liberté. Vivre sans nier la douleur, mais aussi sans la porter comme un fardeau. Pouvoir sourire sans culpabilité, rêver sans craindre de paraître naïf, créer des liens sans avoir besoin de tout expliquer. Respirer légèrement et dire en toute sincérité « J'ai traversé une épreuve très difficile, mais je suis aussi fait de tout ce qui a suivi. Il existe une croyance si profondément ancrée en nous qu'elle semble presque naturelle. L'idée que seuls ceux qui ont traversé un véritable champ de bataille émotionnel méritent la paix. Comme si la joie était un privilège acquis au prix de la souffrance.
comme si la vie était régie par un tribunal intérieur qui ne libère les bons moments qu'après une série d'épreuves. Cette logique transparaît dans des expressions courantes telles que « il fallait passer par là »,« c'est comme ça qu'on grandit »,« sans douleur, point de transformation ». Et bien que ces phrases paraissent motivantes, elles masquent une profonde méprise, l'idée que la douleur est une condition morale pour ceux qui aspirent à devenir meilleurs. Spinoza déconstruit cette logique de manière silencieuse mais radicale. Pour lui, la vie ne fonctionne pas par mérite mais par potentiel. Autrement dit, rien dans la nature ne s'accroît par la souffrance. Une chose s'accroît lorsqu'elle trouve davantage de conditions pour agir, s'exprimer, se développer. Et cela vaut pour les plantes, les animaux et pour nous-mêmes. La douleur ne nous conduit pas automatiquement à cet accroissement de potentiel. Souvent, elle produit l'effet inverse. Elle comprime, affaiblit, désorganise. Dès lors, l'idée que la souffrance ouvre des portes, spirituellement ou psychologiquement, mérite une attention toute particulière. Ce qui accroît véritablement notre force, c'est ce qui nous relie à notre véritable nature. C'est lorsque nous pouvons respirer sans crainte. C'est lorsque nous trouvons une relation où nous pouvons baisser notre garde. C'est lorsque nous prenons conscience qu'il existe un espace sûr pour être vulnérable. Rien de tout cela n'exige de souffrance préalable. Rien. La douleur peut faire partie du chemin, mais elle n'est pas une condition pour avancer. La logique du mérite, pourtant, nous pousse à croire que la vie exige un droit d'entrée pour chaque instant de bonheur. C'est pourquoi tant de gens éprouvent un sentiment de culpabilité lorsqu'ils commencent à se sentir bien. Cela paraît prématuré. Cela semble injuste envers la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Cela paraît insouciant face à des blessures encore vives. Certains vont même jusqu'à s'auto-saboter, non pas par refus d'être heureux, mais parce qu'ils ont appris qu'il faut payer le prix avant de mériter ce bonheur. Et ce prix se traduit presque toujours par de la souffrance. Mais Spinoza propose une autre voie. Il nous invite à comprendre qu'il n'existe pas de dette existentielle. Nul juge ne détermine si vous avez suffisamment souffert pour mériter le repos. Aucun tableau de bord émotionnel ne comptabilise vos échecs. Il n'y a que le mouvement naturel de la vie qui cherche à s'épanouir lorsqu'elle trouve les conditions propices. Le potentiel ne se développe pas par résistance, mais parce qu'à un moment donné, vous avez trouvé un environnement où vous pouvez vous épanouir. Et cette renaissance n'a pas besoin d'être spectaculaire. Parfois, elle se manifeste par des détails si subtils qu'ils passeraient inaperçus si l'on n'y prêtait pas attention. Un matin où l'on se réveille libéré du poids de la veille. Un moment où l'on rit d'une bêtise, même si l'on pense ne pas devoir rire. Une journée où le désir ne nous paralyse pas. Ces petits signes, si fragiles et apparemment insignifiants, révèlent que notre force cherche à renaître. Et elle ne renaît pas parce que nous avons assez souffert. Elle renaît parce que, malgré tout, il y a en nous quelque chose qui s'obstine à vivre. La logique du mérite fondée sur la souffrance engendre un autre problème. Elle incite les individus à se comparer en fonction de leur souffrance. Comme si plus l'histoire est tragique, plus sa valeur personnelle est grande. Bien que personne ne l'admette ouvertement, la société alimente cette compétition silencieuse. Ceux qui ont peu souffert pensent que leur douleur n'est pas valable. Ceux qui ont beaucoup souffert ont le sentiment de devoir porter ce fardeau comme s'il faisait partie intégrante de leur identité. Or, selon Spinoza, cette comparaison est absurde. Il n'existe pas d'échelle de valeur basée sur l'intensité de la souffrance. Ce qui compte, c'est la capacité de chacun à accroître son potentiel d'existence après les épreuves traversées. Et cette expansion ne se mesure pas à l'héroïsme. Elle se mesure à la présence, à la volonté, à l'ouverture, à la capacité de ressentir à nouveau, au désir de créer de nouveaux liens, même en connaissant les risques. La vie ne s'intéresse pas à ce que vous avez enduré. Elle s'intéresse à la façon dont vous continuez. Mais pourquoi persistons-nous à croire que la douleur est nécessaire? Parce qu'elle nous donne l'illusion de maîtriser le sens de la vie. Si la douleur a un but, alors tout s'explique.
Si tout s'explique, alors tout est supportable. La douleur devient alors une sorte de justification philosophique du chaos. Or, Spinoza dirait que c'est une illusion. La douleur n'est pas un code secret déchiffré par quelques-uns. Elle ne nous enseigne rien de caché. Elle n'est qu'un effet qui diminue momentanément notre force. C'est tout. Le véritable apprentissage naît de la compréhension. Et la compréhension ne naît pas de la souffrance, mais de la lucidité. Elle naît du courage de l'introspection sans chercher à tout interpréter comme une mission. Elle naît de l'honnêteté d'admettre que certaines choses n'auraient pas dû se produire et qu'y survivre n'est en rien synonyme de sagesse. Cela ne diminue personne. Au contraire, cela libère. Car lorsqu'on comprend qu'on n'a pas besoin de souffrir pour devenir une meilleure personne, quelque chose en nous s'apaise. La vie cesse d'être une épreuve. Elle cesse d'être un combat incessant. Et elle devient mouvement. Une transformation naturelle. Non pas quelque chose qu'on obtient par la douleur, mais quelque chose qui se révèle lorsqu'on est suffisamment en paix pour la percevoir. Ce changement de perspective est profond. Il nous fait sortir d'une résistance permanente pour nous placer dans une position de responsabilité bienveillante. La responsabilité de reconnaître ce qui renforce notre pouvoir et de choisir d'avancer dans cette direction. La responsabilité de ne pas idéaliser ce qui nous détruit. La responsabilité de ne pas confondre agitation émotionnelle et profondeur. La responsabilité de reconnaître que force et souffrance ne sont pas synonymes. Et ne l'ont jamais été. S'il est une chose que l'on puisse appeler mérite, ce n'est pas d'avoir souffert, c'est d'avoir accepté d'être aimé, d'avoir accepté de l'aide quand l'orgueil disait non, d'avoir pleuré quand l'esprit s'obstinait à se retenir, d'avoir recommencé quand plus rien ne semblait avoir de sens. Ces petits gestes, si humains, si simples, sont bien plus révolutionnaires que toute tentative de faire de la douleur une médaille. Car le monde n'a pas besoin de personnes qui accumulent les souffrances pour prouver leur force. Il a besoin de personnes qui accueillent leur sensibilité sans crainte, de personnes qui savent se reposer, de personnes qui reconnaissent leur douleur sans la définir, de personnes qui développent leur potentiel non pas parce qu'elles ont souffert, mais parce qu'elles ont su s'ouvrir à ce qui les guérit. Et lorsque nous comprenons cela, la vie cesse d'être une course d'endurance. Elle devient un mouvement d'épanouissement. Ce n'est plus « je le mérite parce que j'ai souffert », mais « je le peux parce que j'existe ». C'est « je grandis quand je trouve ce qui me fait vivre ». C'est « la joie n'est pas une récompense, c'est la conséquence de la force qui revient ». Voilà la véritable révolution, non pas la révolution de la souffrance, mais la révolution du pouvoir. La révolution qui consiste enfin à comprendre qu'il n'est pas nécessaire de se détruire pour se reconstruire. Il faut, au contraire, trouver ce qui nous fait prospérer et laisser cette force nous atteindre. On nous a longtemps appris que le but de la vie est de surmonter les épreuves, surmonter les traumatismes, surmonter les pertes, surmonter la peur, se surpasser soi-même. Tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous dérange doit être vaincu. Et d'une certaine manière, cette logique semble plausible. Si quelque chose nous fait souffrir, il faut le surmonter pour aller de l'avant. Mais en réalité, cette obsession du dépassement risque de nous éloigner de la seule chose qui nous libère véritablement, vivre pleinement l'instant présent. Le mot « surmonter » est lourd de sens. Il nous fait imaginer un lieu où tout sera enfin résolu, un endroit où la douleur disparaîtra. Un lieu où le désir s'apaise, où la peur n'est plus un obstacle, où les blessures sont si bien cicatrisées qu'on les oublie. Mais ce lieu, aussi ardent soit-il, n'existe pas tel qu'on nous l'a décrit, et l'attendre peut nous enfermer dans une éternité d'espoir et de frustration. Spinoza n'a jamais parlé de dépassement, mais de compréhension. Et cela transforme radicalement notre rapport à la souffrance, car au lieu de lutter contre ce que nous ressentons, nous commençons à l'explorer. Au lieu de tenter de vaincre la douleur, nous apprenons à écouter ce qu'elle révèle de notre relation à la vie. Et surtout, au lieu de projeter notre libération sur un avenir lointain,
Nous apprenons à la construire dans l'instant présent, à partir de la manière dont nous vivons le moment présent. La douleur ne disparaît pas parce qu'on la surmonte. Elle s'apaise lorsqu'on cesse de la combattre et qu'on commence à accepter ce qu'elle tente de nous révéler. Et cette acceptation n'est pas passive. Elle exige du courage, le courage de cesser de fuir, le courage de ne pas chercher constamment à se distraire, le courage de ne pas se servir du passé comme d'une justification éternelle, et le courage, par-dessus tout, de ne pas faire de l'avenir une vaine promesse. L'idée de dépassement recèle un piège. Elle donne l'impression qu'il faut cesser de ressentir pour aller bien. Comme si la tristesse était le signe d'un blocage. Comme si le désir était une erreur. Comme si la douleur persistante prouvait un manque de maturité. Et si le véritable signe de maturité n'était pas l'absence de douleur, mais plutôt la capacité à vivre avec elle sans qu'elle prenne le contrôle de tout. Spinoza nous enseigne que la liberté consiste à agir à partir de notre essence même. Et l'essence ne se révèle pas lorsque nous tentons d'effacer ce que nous ressentons. Elle apparaît lorsque nous nous autorisons à vivre en vérité, sans avoir besoin de dissimuler ce qui nous affecte. La douleur ne disparaît pas parce qu'elle a été surmontée. Elle perd son emprise lorsqu'elle n'a plus besoin de crier pour se faire entendre. Vivre l'instant présent, c'est précisément cela. Ressentir ce qui est là, maintenant, sans se noyer dans le passé et sans projeter dans le futur une paix qui devrait commencer aujourd'hui. Car la transformation ne s'opère que dans l'instant présent, vécu pleinement. Peu importe l'intensité de votre souffrance, peu importe le nombre d'erreurs commises ou de pertes subies. Votre vie se déroule maintenant, et tout ce que vous pouvez faire pour elle commence dans cet instant, et non le jour où tout sera résolu. Et voici un point crucial. La douleur ne nous retient prisonniers que lorsque nous tentons de la résoudre comme s'il s'agissait d'un problème logique. Lorsque nous traitons nos sentiments comme des équations, tout se complique. Il n'existe pas de formule pour surmonter la perte d'un être cher. Aucun calcul ne permet de résoudre la fin d'une relation. Il n'existe pas de stratégie infaillible pour faire face à la lassitude de l'existence. Mais il y a la présence. Et dans la présence, ce qui semblait insupportable prend des contours plus humains. Cela ne disparaît pas, mais cela cesse de nous écraser. La présence est le seul espace où la douleur peut se transformer en autre chose qu'un fardeau. Car, pleinement présent, nous percevons que la tristesse peut aller et venir sans tout détruire. Nous comprenons que les pensées négatives ne sont pas des vérités, mais des nuages. Et surtout, nous pouvons faire place à d'autres sentiments. La gratitude, la tendresse, le calme. Aucun ne fera disparaître la douleur. Mais tout nous rappelle qu'elle n'est pas la seule réalité. C'est pourquoi la présence ne requiert pas de surmonter les obstacles. Elle requiert un abandon. Et cet abandon ne se produit pas d'un coup. C'est un geste quotidien, parfois silencieux, parfois imparfait, mais authentique. C'est lorsque, en faisant la vaisselle, vous réalisez soudain que votre respiration est plus profonde. C'est lorsque vous écoutez de la musique et ressentez une beauté profonde, même au milieu du chaos. C'est lorsque, en regardant un être cher, vous éprouvez le besoin de prendre soin de lui, même s'il est brisé. Tout cela, c'est la présence. Et tout cela, c'est la force. La vie n'attend pas que vous surmontiez les épreuves pour vous offrir la beauté. Elle continue d'affluer, et si vous attendez toujours d'être prêt, vous passerez à côté des plus belles choses sans jamais les vivre pleinement. Car le dépassement de soi, tel qu'on nous l'a présenté, est toujours une promesse différée. Mais la présence est un choix possible, ici, aujourd'hui, maintenant. Il y a quelque chose de profondément libérateur à accepter que certaines souffrances n'aient pas besoin d'être vaincues, mais seulement accueillies. Que certaines peurs n'ont pas besoin d'être éliminées, mais seulement comprises. Que certaines pertes n'ont pas besoin d'être surmontées, mais seulement respectées. Lorsque vous cessez d'exiger de vous-même d'être toujours au top, vous commencez à accéder à une sérénité plus profonde. Une sérénité qui ne dépend pas des circonstances. Une sérénité qui vient de l'intérieur,
car elle naît de l'acceptation sincère que la vie est faite de mouvement et non de contrôle. Et c'est là l'un des plus grands enseignements de Spinoza. Le bien-être ne réside pas dans le dépassement de la douleur, mais dans l'apprentissage de ne pas en être esclave. Et cela n'est possible que lorsque nous sommes pleinement présents à ce que nous ressentons, même si ce que nous ressentons est difficile. La liberté ne réside pas dans la disparition de la douleur, mais dans le choix de ne pas la laisser nous voler l'instant présent. Tu n'as pas besoin d'être guéri pour vivre pleinement. Tu n'as pas besoin d'avoir tout surmonté pour aimer. Tu n'as pas besoin d'être prêt à tout recommencer. Il te suffit d'être suffisamment présent pour reconnaître que la vie continue de t'offrir des occasions de te sentir entier, même avec des pièces manquantes, même avec des cicatrices qui ne disparaissent pas, même avec des peurs qui ressurgissent. Car vivre dans le moment présent, c'est comprendre qu'être entier ne signifie pas être parfait. C'est être authentique, c'est être là. Et c'est peut-être là la véritable libération. Cesser de courir après un moment idéal et commencer à vivre pleinement ce qui est à notre portée. Car le temps n'attend pas que notre guérison soit complète. Mais il peut être un allié si nous choisissons de vivre pleinement chaque instant. Ne plus être prisonnier du passé, ni prisonnier d'un avenir qui n'arrive jamais. Juste le présent, juste être vivant, juste ici. Et cela suffit. Il existe une idée tacite qui nous accompagne depuis toujours, celle que la beauté de la vie est directement liée à nos souffrances passées. Comme si les bons moments n'avaient de valeur que parce qu'ils succèdent aux mauvais. Comme si la douleur était le contraste nécessaire pour que la joie ait un sens. Cette idée, bien que paraissant poétique, a un prix élevé, car elle crée une attente inconsciente selon laquelle la douleur est une composante obligatoire de l'expérience humaine. Et plus encore, elle érige la souffrance en une sorte de filtre moral, une épreuve à réussir pour mériter une vie pleine de sens. Mais c'est faux. La vie n'a pas besoin de nous briser pour nous apprendre quelque chose. La douleur existe, et elle existe. Mais elle n'est pas le prix de la beauté. Elle ne donne pas un sens à l'existence. Elle fait partie du chemin, mais ne constitue pas le chemin tout entier. La beauté de la vie réside bien plus dans ce que nous ressentons pleinement, que dans les blessures que nous portons avec fierté. La beauté se trouve dans ce qui nous touche, non dans ce qui nous blesse. Spinoza propose un changement de perspective qui remet en question cette logique. Autrement dit, il nous dit que ce qui permet une vie réussie, ce n'est pas la douleur surmontée, mais le potentiel activé. Et ce qui active notre potentiel, ce n'est pas la souffrance, mais la connexion. Non pas le désespoir, mais la rencontre. Non pas le vide, mais la présence. La vie devient belle, non pas lorsque nous surmontons nos échecs, mais lorsque nous nous autorisons à ressentir les choses avec sincérité, sans prétention, sans précipitation, sans chercher à tout analyser. La douleur a sa place, elle marque des moments. Elle révèle qu'une force supérieure a transpercé quelque chose en nous. Mais ce qui donne couleur à l'existence, c'est l'instant vécu pleinement. C'est lorsqu'on enlace quelqu'un et qu'on se sent entier. C'est lorsqu'on contemple le ciel et que, l'espace d'un instant, tout semble paisiblement juste. C'est lorsqu'on écoute de la musique et que notre corps se souvient de quelque chose que l'esprit ne peut expliquer. Ces expériences ne requièrent aucune souffrance préalable. Elles requièrent seulement la présence. Et la présence, contrairement à la douleur, ne blesse pas. Elle révèle. Le problème, c'est que nous nous sommes habitués à penser que seuls ceux qui ont souffert sont profonds, que seuls ceux qui portent des cicatrices sont intéressants, que seuls ceux qui vivent des tragédies sont authentiques. Et, de ce fait, nous nous coupons de ce qui est simple, de ce qui est léger, de ce qui est bon sans longues explications. Nous commençons à nous méfier de la paix, à saboter la joie, à repousser le repos, comme si tout cela était trop superficiel pour être légitime. Mais la paix n'est pas un luxe, c'est un droit. La joie n'est pas une distraction, c'est le signe que quelque chose en nous recommence à battre. La vie exige d'être présent,
non de souffrir. Elle ne vous met pas constamment à l'épreuve. Elle ne vous punit pas, ni ne vous prépare à quelque chose de plus grand par la souffrance. Elle se déroule, tout simplement. Et plus vous croyez ne pouvoir la vivre pleinement qu'après avoir suffisamment souffert, plus vous repoussez les moments qui comptent vraiment. Ceux qui ne reviennent jamais. Ceux qui n'ont de sens que s'ils sont vécus pleinement et non perçus comme des épreuves. La douleur que vous endurez n'a pas à être considérée comme une leçon. Tout ce qui fait mal n'est pas forcément instructif. Parfois, on souffre, tout simplement. Et c'est normal. L'apprentissage ne réside pas dans la douleur elle-même, mais dans ce que nous en faisons ensuite. Et parfois, ce que nous faisons, ce n'est pas comprendre. C'est aller de l'avant, c'est laisser la vie suivre son cours, non pas par déni, mais par ouverture d'esprit. Le choix de ne pas laisser la douleur être la fin. La beauté de la vie réside dans les détails discrets. Elle est dans l'odeur du café le matin, dans une conversation paisible, dans un rire inattendu, dans la sensation de se glisser dans son lit après une longue journée, dans le contact de quelqu'un qui ne cherche pas à vous réparer, mais simplement à vous accompagner. Rien de tout cela n'exige de souffrance préalable. Tout cela requiert la présence. La douleur peut nous détourner de ces instants, mais la présence nous y ramène. Et c'est là que réside le véritable sens de l'existence. Spinoza nous invite à une éthique de la joie. Non pas une joie bruyante et ostentatoire, mais une joie qui jaillit de la reconnaissance de notre véritable nature. Une joie qui n'a besoin ni d'applaudissements, ni de récits héroïques. Une joie qui naît du simple fait d'être vivant et de ressentir. Et ressentir non comme un drame, mais comme une pleine conscience. La conscience que chaque instant vécu pleinement vaut plus que n'importe quelle histoire bâtie sur la souffrance. Le monde ne vous offrira pas de trophée pour tout ce que vous avez enduré, et il ne le devrait pas, car vivre n'est pas une épreuve d'endurance, mais un processus d'expression. Plus vous vous connectez à vos véritables sentiments, plus vous devenez pleinement vous-même. Et qui vous êtes ne se définit pas par les pertes que vous avez subies, mais par les affections que vous êtes encore capable de ressentir. C'est la capacité de regarder les autres avec bienveillance, de se regarder soi-même avec moins de dureté, de se laisser à nouveau surprendre par la vie. Nul besoin de transformer votre histoire en une épopée pour qu'elle ait de la valeur. Elle en a déjà, car elle est la vôtre, et elle continue de s'écrire à chaque respiration, à chaque écoute, à chaque sensation. Il n'existe pas de scénario idéal. Il n'existe pas de mode d'emploi. Il n'y a que cet instant. Et la façon dont vous choisissez de le vivre en dit bien plus long sur votre force que n'importe quelle douleur endurée. La présence ne demande pas d'explication. Elle demande l'abandon. Elle demande l'écoute. Elle demande le courage de cesser de fuir, d'arrêter de faire ses preuves, d'arrêter de croire que votre histoire a besoin de souffrance pour être vraie. La présence vous invite à faire la paix avec l'instant présent, avec la simplicité de ce qui est, avec la beauté qui n'a pas besoin d'être conquise, seulement perçue. La vie n'exige pas d'être blessée pour s'ouvrir, elle demande simplement d'être là, entier, même brisé, sincère, même dans le doute, volontaire, même épuisé, car c'est dans cette ouverture que tout ce qui compte se produit. C'est là que l'amour trouve sa place. C'est là que la joie s'installe sans prévenir. C'est là que la douleur perd son emprise. Et c'est là que votre histoire cesse d'être un simple souvenir de survie et devient une expression de présence. Vous n'avez pas besoin de plus de souffrance. Vous avez besoin de plus de conscience. Vous avez besoin de plus de légèreté. Vous avez besoin de plus de vérité. Et tout cela commence lorsque vous cessez d'attendre que la vie devienne belle une fois que tout aura pris sens et que vous commencez à réaliser qu'elle peut déjà l'être si vous êtes suffisamment présent pour la voir. Si cette vidéo vous a touché, merci de la liker. Cela permet vraiment au contenu d'atteindre un public plus large. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et continuer à suivre des réflexions comme celle-ci. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette vidéo?
Je souhaite vraiment savoir comment ce message vous a affecté. Oh, et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement avec moi, d'autres vidéos sur la chaîne vous permettront d'approfondir cette voie. À bientôt.